Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le psaume 130, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, met ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance, celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse, et on disait parmi nous, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Qu'est-ce qu'on espère? À quoi on s'attend? On attend sa promesse. Notre âme compte sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui met son espoir en l'Éternel, il est, alléluia, satisfait. Il est complètement abreuvé. Il est complètement donc, dans l'abondance de toute bénédiction spirituelle dont nous avons besoin. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, honorer ton nom. Nous voulons, Seigneur, exalter ton nom au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes présents, Seigneur, à cette convocation à laquelle, Seigneur, tu nous as conviés, tu nous as invités. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire ce matin. Nous voulons, Seigneur, chanter, Seigneur, tes louanges, te prier. Seigneur, vraiment, Seigneur, trouver en toi, Seigneur, cette entière satisfaction. Nous sommes comblés en toi, Seigneur. Alléluia. Et par toi. Seigneur, que chaque personne, Seigneur, ici ce matin, soit, Seigneur, oh Dieu, touché au fond de leur cœur. Et nous voulons, Seigneur, offrir une louange, Seigneur, offrir une adoration. Alléluia, qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Si nous savons, Seigneur, que nous s'aimons. Parfois, nous semons dans des larmes, mais Seigneur, nous moissonnerons dans l'allégresse. Et nous continuons, Seigneur, à semer. Nous continuons, Seigneur, à parsemer cette parole, Seigneur, et que des personnes, oh Seigneur, soient touchées au fond de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous invite à vous lever, si ça vous dit. Qui est d'accord pour dire que notre Dieu est un Dieu puissant? Amen. Amen. Alléluia. 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 On va le chanter ce matin, on va le déclarer jusqu'à ce que ça rentre. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne
un Dieu puissant, lui seul règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Et tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Célèbre ton Dieu. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour moi. On va le redire encore. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Dis-le encore ce matin, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu ce matin. Nous reconnaissons que tu as fait ça pour nous, Seigneur. Tu es descendu de ton trône de gloire et tu es venu jusqu'à nous. Et pour ça, nous voulons te célébrer parce que tu es digne de nos louanges, Seigneur. Nous voulons célébrer combien tu es grand et puissant. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, sens-toi libre d'élever ta voix pour louer ton Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé.
savoir combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste dignité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. Alléluia, alléluia. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de louange, Digne de louange. je chanterai combien Je chanterai combien Dieu est grand. son nom est tout puissant.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Nous annonçons ta grandeur, Seigneur, ce matin. Nous annonçons, Seigneur, ta puissance ce matin. Nous annonçons ton autorité ce matin. Nous annonçons, Seigneur, que tu es digne de toute louange et toute adoration. Alléluia, alléluia. Oh, nous l'avons constaté, nous l'avons vécu. Mais Seigneur, c'est une réalité. Seigneur, c'est une réalité déclarée dans ta parole. Alléluia, tu es, Seigneur, oh Dieu, plus grand que tout autre. Alléluia. Tu es suprême. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Merci pour cette confiance, Seigneur, que nous avons auprès de toi. Alléluia, le temps, Seigneur, que tu as, Seigneur, pour donner à chacun, Seigneur. Chacun, quand le juste crie vers toi, Seigneur, tu l'entends. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous voulons reconnaître que toi seul es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Et nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur, et nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, et nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Alléluia, oh Seigneur, Alléluia, Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Et nous te rendons gloire et honneur. Et nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand.
Seigneur, il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucun autre nom qui est dessus de ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites tout l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu mérites nos louanges, Seigneur. Tu mérites nos vies en sacrifice, Seigneur. Merci pour les merveilles et les miracles, les signes et les prodiges que tu accomplis dans nos vies. Alléluia. Merci pour l'œuvre de transformation que tu opères dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Oui, si nous reconnaissons nos péchés, si nous les confessons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et non seulement ça, mais tu nous purifies. Tu nous purifies. Alléluia, quelle grâce, quelle merveille, quel miracle. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Faisons le choix d'être saint. Nous voulons être saints. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il y a ce choix qui a de la valeur.
aux yeux de Dieu. Il y a ce choix qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand tu choisis d'être saint, c'est-à-dire de te mettre à part, de te mettre à part pour lui, pour ton Dieu, pour ton Créateur, de le choisir comme Seigneur de ta vie. Seigneur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Tout le monde ne fait pas ce choix. Tout le monde ne fait pas ce choix. On peut dire oui pour le salut, oui, oui, je veux le salut, je veux être sauvé. Mais est-ce que tu choisis qu'il soit ton Seigneur? Est-ce que tu choisis qu'il soit le maître de toute ta vie? Est-ce que tu choisis d'être mis à part? Mis à part dans cette génération, mis à part dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Passons, Seigneur, par l'autel de sacrifice. Nous passons, Seigneur, par ce moment dans lequel le Saint-Esprit vient et tu creuses nos cœurs, Seigneur. Alléluia, tu nous montres, Seigneur, le reflet, Seigneur, du miroir. Et tu vois, Seigneur, combien nous avons besoin, Seigneur, d'être comme Christ. Alléluia, Seigneur. Que chaque fois, Seigneur, que nous approchons de ton trône de grâce, que nous puissions, Seigneur, passer, Seigneur, par cet autel de sacrifice. Alléluia, Seigneur. Savoir, Seigneur, que tu viens, Seigneur, pour purifier nos cœurs, purifier nos pensées, purifier, Seigneur, les intentions de notre cœur, comme ta parole le dit. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, Christ. Alléluia. Oh, nous préparons, Seigneur, pour toi. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a tous obtenu une rédemption éternelle. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il y a ce lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Le lieu très saint. Ce lieu où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et pas tous les jours. Et nous avons ce libre accès. À chaque instant, à chaque jour, à travers le sang de Jésus. Quelle grâce! J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer.
ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, pour t'adorer, j'entre pour t'adorer, toi Seigneur, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, moi je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est très saint, car ton nom est très saint, Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Sommes-nous tous rentrés dans le Saint des Saints. Chantons-le encore une fois. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, si cela nous concerne tous, ce face à face avec toi, Seigneur, afin que nos visages brillent comme le visage de Moïse. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, brillons, Seigneur, de la lumière de ta face. Alléluia, dans le Saint des Saints. Oh Jésus, Alléluia. j'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint
t'élevons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Cura la Mashiach. Cura la Mashiach. Cura la Mashiach. Acclamons ton nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Mashiach. Bien Seigneur. Bien Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Christ. T'appartiens, Seigneur. T'appartenons, Seigneur, entièrement, Seigneur. T'appartenons entièrement, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Cura la Mashiach. Quitte la Mashiach. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Cura la Mashiach. Cura la Mashiach. Cura la Mashiach. Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, Jésus. Cura la Mashiach. Tu nous attends tous les jours dans ce face-à-face avec lui. C'est beau de pouvoir le faire en présence de l'Assemblée, ensemble. Mais c'est tellement important que dans ce face-à-face quotidien que nous avons avec lui, nous puissions avoir une nouvelle révélation de sa part. Alléluia. Une nouvelle révélation de sa parole, une nouvelle révélation de qui il est. Alléluia. Une révélation renouvelée. Rien de nouveau, mais une révélation renouvelée. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Prenons place. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur est présent à chaque instant. Amen. Et il veut, et il est attentif. Et il veut entendre, il est attentif à nos prières, à notre louange, à notre adoration. Mais ça se passe donc avec lui, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, il saura donc comment il va se révéler. Et donc des personnes autour, ils vont glorifier le Seigneur parce que tu accomplis les œuvres qu'il t'a donné à faire. Alléluia. Tu accomplis ces œuvres. Et donc c'est lui qui déploie sa gloire, qui déploie sa puissance. Alléluia, qui fait éclater, alléluia, sa gloire. Oh Jésus, alléluia, Seigneur. Attire-nous, Seigneur, chaque jour.
Attire-nous chaque jour, Seigneur, ce face à face avec toi. Plus près de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recueillir les offrandes. Ça fait partie de notre louange, notre adoration. Ça fait partie de qui nous sommes devant Dieu. Et le fait que nous reconnaissons que tout ce qu'il met entre nos mains, tout ce qu'il fait, donc filtré par nos mains, c'est afin de le faire fructifier pour sa gloire. Alléluia. Que son nom soit élevé et exalté. Alléluia, Jésus. Je vais demander à Steven et à Michael de venir et de passer au milieu de nous et dans cette attitude donc de louange, d'adoration. Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur. Alléluia. Et louons le Seigneur. Amen. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Allez, on se lève, on danse un peu. Allez. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu viens pour nous. Je loue ton nom éternel encore. Je loue ton nom éternel. Célèbre ton Dieu. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie. Quelle joie. Ta joie se voit pas. Ta joie ne voit pas. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Steven, veux-tu prier et remercier le Seigneur pour cette joie? Seigneur notre Dieu, nous sommes là, nous sommes reconnaissants, Seigneur, tes enfants à apporter, Seigneur, ces offrandes de leur cœur ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, tu bénisses chacun d'eux, Seigneur, dans cette église, Seigneur, mon Dieu. Que cette bien, Seigneur, soit utilisé pour ton bien, Seigneur, dans cette assemblée. Que ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les enfants vont passer donc à leur classe d'école de dimanche. Que le Seigneur les bénisse. Et donc qu'ils préparent leur cœur pour les bonnes choses. Alléluia, que Dieu a préparé. Amen. Alléluia, pour le louer, pour l'adorer en tant qu'enfant. La louange des enfants est tellement, tellement importante. Et je sais que Dieu dispose leur cœur. Alléluia. Le louer, à le glorifier. Donc j'aimerais donc vous dire, donc samedi prochain, nous allons commencer les cours de base. Les cours de base vont reprendre donc à l'église à 16h30, juste après donc la répétition de la louange. Il s'agit d'un ensemble de 13 cours qui ont pour but de passer en revue les fondements de la foi sur les 13 thèmes essentiels pour que tout chrétien soit fondé en ce qui concerne le chemin du salut et de la vie chrétienne. Nous étudierons entre autres les sujets suivants: la Bible, Dieu, l'être humain, le péché, le plan de salut, le Saint-Esprit, le baptême. Ce sont des cours qui sont nécessaires pour tous ceux qui veulent prendre le baptême et qui sont ouverts à toute personne, baptisée ou non, qui désire découvrir ou revoir de manière systématique les bases de la foi chrétienne. L'approche avant tout pratique et non théologique.
Ceux qui veulent ensuite approfondir le côté théologique pourront poursuivre avec les groupes INSTE qui proposent un parcours complémentaire à ce niveau. Ceux qui sont intéressés, envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone et email à Philippe Compagnon au numéro 06 31 55 04 45 par SMS ou par WhatsApp. Donc j'ai ces feuilles en main, j'ai déjà donné 2 ce matin à 2 de futurs élèves. Alors si tu es intéressé, donc viens me voir à la fin du culte. C'est vraiment important d'avoir vraiment une compréhension de quelles sont les bases fondamentales de la foi. Et moi, je sais que quand des personnes étudient les cours de base, même s'ils viennent des autres églises, ils disent « Ah, mais je ne savais pas tout ça, mais je n'avais pas compris, je n'avais pas appris. » Donc, c'est important d'ouvrir son cœur. Et ensuite, par la suite, si vous voulez faire INSTE, bien sûr, bienvenue. Amen. Alors que le Seigneur nous parle au travers 1 Jean chapitre 1. Donc, ça c'est un régal. Hein. Il y a 104 versets dans la première épître de Jean. Et alors, c'est pour ça qu'on l'avait mémorisé, mais il y a des années, hein, vous vous rappelez? on avait mémorisé ce 1 Jean. Alors, c'est du miel, Quand j'entends les enseignements et tout, mais c'est du miel. Et bien sûr, la parole de Dieu, elle est ancrée en nous. Alors, ouvrons nos cœurs, David. Amen. Ah oui, super. Celui-là, je ne sais pas ce que j'en fais. Je vais le mettre. Ok, oui, ça fonctionne mieux. Nous voilà revenus. Effectivement, ce matin, on va étudier le premier chapitre de 1 Jean. Comme disait Marc, c'est vraiment du miel, ce livre. Et il m'appartient effectivement de le commencer. Donc, au fil du livre, simplement pour vous dire les choses, Jean va nous conseiller des conseils justement pour la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si ça va marcher de là où je suis. Hop. Si j'allume, normalement, c'est bon. Voilà. Une vue d'ensemble, effectivement, des encouragements de Jean. Premièrement, se détourner du péché. Deuxièmement, obéir au commandement divin. Troisièmement, manifester de l'amour fraternel. Quatrièmement, renoncer à la gloire du monde. Cinquièmement, rester attaché aux enseignements corrects. J'insiste sur correct à propos de Jésus-Christ. Pourquoi j'insiste à ce point sur les enseignements corrects? Parce que effectivement, cet épître s'écrit dans un contexte un peu particulier, qui est un contexte qui commence à naître à l'époque je crois que c'est du 2e, 3e siècle. Certains en ont peut-être entendu parler, c'est tout ce qui c'est j'arrive pas à dire le mot, gnosticisme, du gnosticisme. Effectivement, c'est quelques hérésies. Alors pour les arguments les plus féroces, je vous conseille de lire le livre qui s'appelle Contre les hérésies d'Irénée. Au moins vous aurez un tour complet de ce dont il s'agit. Pour faire simple, et même si ces choses-là semblent évidentes, l'apôtre Jean cherche à réfuter une forme d'enseignement, effectivement, qui s'approprie le gnosticisme, qui est en fait un enseignement basé sur la connaissance, sur le fait qu'il y aurait une connaissance au-delà de ce que Dieu aurait dit, qui aurait été confié à d'autres qui sont un peu plus intelligents, un peu plus élitistes, et qui a en fait perturbé la compréhension quelquefois du ministère de Christ. Pour les gnostiques, par exemple, il était inconcevable que le logos, que la parole de Dieu ait eu un corps physique. Le problème, c'est que ça revient à nier 2 éléments fondamentaux de notre christologie. Michael insiste assez souvent, et il a raison, sur le fait d'avoir une excellente christologie, savoir qui est Christ.
Ça revient sur deux éléments fondamentaux. Donc, j'ai oublié les mots-clés, mais ce matin, on va parler d'expiation, on va parler effectivement de lumière, on va parler d'incarnation, parce que c'est ça dont il va être question. Deux éléments fondamentaux, du moins. Le premier, c'est le besoin d'une incarnation. On ne peut pas revenir sur effectivement le fait que la parole ait tué un corps physique, parce qu'il y a vraiment besoin d'une incarnation. Et le deuxième, c'est effectivement le besoin d'une expiation des péchés. C'est deux des fondamentaux. De plus, les gnostiques avaient des conceptions plutôt exotiques. Par exemple, ils niaient que leur comportement immoral constituait un péché. D'où le verset de 1 Jean 10. Les enseignants, par exemple gnostiques, affirmaient la nécessité de compléter les enseignements des apôtres par des connaissances supérieures prétendument détenues par eux, naturellement. D'où 1 Jean 2, 27. Et pour eux, par exemple, le Christ divin est venu dans l'homme au moment de son baptême et l'a quitté à la croix, de telle sorte que c'est uniquement l'homme Jésus qui est mort. Encore une fois, expiation des péchés, ça ne marche pas. Besoin d'une incarnation, ça ne marche pas non plus. Voilà. Cela étant dit, l'apôtre en fait n'a pas voulu non plus faire tout son livre là-dessus, et il s'est essentiellement tourné vers un encouragement à la piété en rappelant au travers du premier chapitre un certain nombre de choses. Premièrement, la réalité de l'incarnation. Donc ça se voit dans les versets 1 à 4. D'ailleurs, je pense qu'on va le lire, ce sera plus simple pour ceux qui ne l'ont pas suffisamment fait cette semaine. On va commencer à lire le premier chapitre de 1 Jean, comme ça au moins on va se référer un petit peu à ça. 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà. Hop. Premièrement, la réalité de l'incarnation, on l'a vu. Il s'est vraiment manifesté. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu. C'est quelque chose dont ils ont pu rendre témoignage. Donc ça, encore une fois, on va parler là d'un point de doctrine fondamentale. Toute communion véritable repose sur la personne de Jésus-Christ. Il ne peut exister aucune communion réelle avec ceux qui entretiennent de fausses conceptions à son sujet. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne christologie. À chaque fois, Michael le répète, le sous-entend, et il a grandement raison. Si on ne place pas les choses sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, assez vite arrivent les problèmes. Si on commence à avoir des conceptions qui sont erronées par rapport à des impressions ou par rapport à des sentiments qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ce qu'on peut lire, et on efface Jésus-Christ, on se met à la place de Christ en se disant « moi je comprends ça comme ça, moi je vois ça comme ça, moi je conçois ça comme ça », la communion elle est irrémédiablement coupée. En effet, comment est-ce qu'on peut croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très mal? C'est pas possible. On ne peut pas croire en quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on veut croire en quelque chose, il faut forcément maîtriser son sujet, dit-on. On ne peut pas baser toute notre vie sur quelque chose qu'on connaîtrait au final très mal. Je faisais souvent le test de la chaise. Est-ce que vous accepteriez s'il y avait un pal? Est-ce que c'est qu'un pal? C'est un bambou coupé qui est coupé en biseau. Un pal sous une chaise. Est-ce que vous accepteriez de vous asseoir si vous n'étiez pas certain que les 4 pieds de la chaise étaient solides? Certainement pas. Et pourtant, quelquefois, à
aller au-devant de ce qu'on peut dire en disant « je m'appelle, je suis chrétien, je fais ceci, je fais cela », sans véritablement connaître ce que Christ disait, la manière dont Christ insistait sur certaines choses, ça revient à ça. Ça revient à s'asseoir sur une chaise dont on n'est pas sûr des fondements, et ça revient clairement à s'en parler, clairement. De plus, donc le verset 1, donc là on est sur 1.1. De plus, ce verset met l'accent sur la réalité de son incarnation avec l'utilisation de mots qui sont clairs, comme « nous l'avons vu »,« nous l'avons entendu »,« nous l'avons touché »,« nous l'avons contemplé ». La parole de vie n'est pas une illusion passagère, mais une personne réelle dans un corps de chair. Ça, c'est la base. Le verset, donc chapitre 1, verset 2. Ce verset confirme que c'est la même personne qui était auprès du Père et qui s'est manifestée, et qui demeura et qui fut avec les apôtres. Ça revient sur cette notion à la base des gnostiques qui disait que le personnage divin est venu au travers du baptême, il l'a quitté avant sa mort, ou il l'a quitté à sa mort. Ça revient sur ce fondement-là. Et c'est pour ça que c'est important. Le verset 3, ce verset met en valeur la notion de répandre l'évangile. Non comme une obligation, mais comme un acte d'amour, comme une nécessité de communion sans retenue. Dire au plus grand nombre que le salut est gratuit parce qu'il s'obtient par grâce. Il ne s'obtient pas par connaissance, il ne s'obtient pas par des faits, il ne s'obtient pas par naissance, il s'obtient par grâce. Amen. Dieu n'a pas caché ses plans et son amour et ne l'a pas réservé à une élite. Ça, c'est un des fondamentaux. Il n'y a pas une connaissance supérieure qui est donnée à d'autres parce qu'ils sont supérieurs ou parce qu'ils ont une particule de nom ou parce qu'ils ont un niveau social plus ou parce qu'ils ont plus d'enseignement. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas caché ses plans. Il l'a fait simplement. Amen. Il a tout mis en Jésus-Christ et celui-ci, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est l'idée principale. La vie de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ nous permet d'être en communion avec Dieu. Rien d'autre. Il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de chamanisme, il n'y a pas de... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible, ce n'est pas ça. Jésus-Christ n'est pas un gourou. Amen. Amen. Au verset 4, on voit au sujet de la communion que Jean nous parle de joie parfaite. Car en effet, Jean savait qu'aucun loisir, qu'aucune quête ne pouvait apporter une joie véritable et durable. On peut courir toute notre vie après un statut social. On peut courir toute notre vie après le bonheur comme on peut en avoir entendu parler. Maison, voiture, autorité, en tout cas connaissance, respect, dans le sens où les gens vous reconnaissent. Donc cette fameuse reconnaissance, sans pour autant forcément être dans une joie qui est une joie parfaite. Oui, ça fait toujours plaisir d'être connu, ça fait toujours plaisir d'être apprécié, d'avoir une vie relativement confortable. Oui, on ne va pas se le nier, oui. Mais ça ne représente pas une joie parfaite. Oui, c'est une joie si ça nous sert à quelque chose. Et si ça nous sert à bénir les autres, oui. Si ça ne nous sert pas à bénir les autres, ça ne sert à rien en vérité. À part nous éloigner de Dieu. Vous savez, souvent le confort, alors c'est facile de dire ça quand on n'a pas manqué de grand-chose, mais le confort, assez souvent, ça nous ferme. Alors on dit souvent que la porte de la prison est ouverte, mais on est tellement bien dans le confort qu'on finit par ne presque plus avoir besoin de Dieu. Quand on a tout ce qu'il nous faut, quand on a la reconnaissance, quand on a le confort nécessaire à une vie plus que confortable, on finit presque par en oublier Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité quelquefois de revenir aux fondamentaux, de revenir aux basiques, de revenir à ce que clairement, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que je fais réellement avec mon argent, est-ce que je l'utilise à bon escient, est-ce que j'en fais ce que Dieu voudrait que j'en fasse, est-ce que je ne le consacre pas un petit peu trop à des choses Alors, encore une fois, il s'agit de train de vie, mais vous aurez compris le principe qui est de se dire attention à ce qu'on fait avec notre argent, attention à ne pas simplement le consacrer qu'à notre confort, mais aussi à regarder autour de nous, à la manière dont il peut être dépensé aussi pour le bien commun. Amen. Amen. Au sujet de la communion, encore une fois, seule une communion à travers une relation personnelle. Il n'y a pas de foi d'église. Une communion, c'est de personne à personne. On ne peut pas parler de foi d'église, on peut pas parler de famille, on ne peut pas parler de courant religieux, on ne peut pas parler non plus de famille d'église, on ne peut pas se revendiquer et le jour où on devra rendre des comptes devant Dieu, on ne pourra pas dire oui mais moi je faisais partie de telle église, oui moi je faisais partie de telle famille d'église, oui mais moi j'ai été enseigné par tel pasteur. T'es tout seul mon grand.
Il n'y a que toi et moi. Le pasteur, je m'en occupe plus tard, ou je m'en occuperai plus tard. La famille d'église, je m'en occuperai plus tard. Là, c'est toi et moi. Je suis mort pour toi. Amen. Et la communion, elle est dans ce sens-là. C'est aussi ne pas retenir les choses. Soyons francs. Des fois, on a peur d'annoncer l'évangile. Alors, sur quoi est basée cette peur? On ne sait jamais vraiment. Alors, on se dit on va être rejeté, etc. Il n'y a qu'à lire la vie de Jésus pour savoir que quelquefois, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il n'était pas très loin de la lapidation quelquefois. Et ça, souvent, on se dit ouais, je vais annoncer l'évangile. Les gens vont se plier, vont se prosterner. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça se passe même rarement comme ça. Et si ça se passait comme ça, reconnaissons qu'on le prendrait presque pour nous, en disant moi, quand je parle, les gens s'inclinent. On aurait cette impression-là. Ou du fois, quand ça se passe trop comme ça, c'est cette impression-là qu'on a. Et c'est pas nous qui sommes c'est pas nous à être mis en avant. C'est véritablement Dieu. Et cette communion, elle est là. Cette lumière, elle est là. On va voir tout à l'heure, quand on parle d'expiation de péché, quand on parle d'incarnation, quand on parle de choses comme ça, c'est nécessaire de se rappeler de ça pour bien comprendre la nature pécheresse. On va faire tout à l'heure la distinction entre le péché et les péchés, de manière à ce que les deux voies soient très claires. Voilà, c'est un petit peu cette communion, cette relation personnelle qui permettra une joie profonde, en ne nous laissant pas distraire par les tracas de la vie terrestre. Si on est dans la nécessité, dans la consécration d'une vie à Dieu, on ne va pas s'embarrasser de choses dont on sait que quelquefois elles nous encombrent. Oui, la réputation, c'est bien d'avoir bonne réputation. Mais après, à tort ou à raison, est-ce qu'on cherche toujours cette bonne réputation, se cajoler, se dire j'ai raison, vraiment je suis quelqu'un de bien, etc. Ou est-ce qu'on cherche vraiment la vie que Dieu a sur nous et la vie que Dieu a sur ce que l'on fait? Parce que c'est ça, c'est cet avis-là qu'il faut rechercher en premier. Ce n'est pas forcément ce que les autres disent de nous, c'est ce que Dieu dit de nous. Ce n'est pas forcément de reconnaître le fait que, oui, on fait des choses, ok, ça ne sera imputé à tort ou à raison, ce sera brûlé ou pas. En tout cas, est-ce que ce sera des couronnes qu'on va amasser pour pouvoir les jeter aux pieds de Dieu ou pas? Ça, après, ça regarde chacun, mais c'est une démarche qui est personnelle. On peut faire, je le dis à chaque fois, on peut faire des bonnes choses pour des mauvaises raisons et des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Aux yeux des autres, personne ne connaît notre cœur. Personne ne sait pourquoi on fait les choses. Ça ne regarde que nous et Dieu. Et les comptes, ils sont à rendre de Dieu vers nous. Amen. Amen. Maintenant que nous savons ce que nous cherchons, à savoir la communion, on va voir comment l'obtenir. Donc, la communion avec le Père et le Fils. Donc là, on parle du verset 5, ça va même jusqu'au chapitre 2 et verset 11. On va, aujourd'hui, ce matin du moins, c'est le chapitre 1. L'importance de marcher dans la lumière. Alors j'avais dit aussi, j'avais zappé cet aspect-là, la communion existe là où deux personnes ou plus partagent des choses en commun. Gardez cette notion-là, on va y revenir un petit peu plus tard. Effectivement, la communion existe là où deux personnes ou plus partagent des choses en commun. Jean explique donc les conditions de la communion avec Dieu. Nous le disions, on ne peut pas croire et vivre quelque chose que l'on ne connaît pas. Amen. Pour ce faire, Jean utilise les mots de Jésus affirmant que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Cela signifie qu'il est parfaitement saint, juste et pur. Amen. Il est lumière, il est saint, juste et pur. Donc si on veut avoir une communion avec lui, il faut qu'on ait en chose en commun de chercher à être saint, juste et pur. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ainsi, il ne peut considérer avec complaisance la moindre forme de péché, d'autant que rien n'est caché devant lui. Ça, on l'oublie. Des fois, on pense que simplement venir à l'église, on a le totem d'immunité. Ça ne marche pas comme ça, on n'est pas dans Koh-Lanta. On n'a pas de totem d'immunité, ça ne marche pas comme ça. Hébreux 4,13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. On ne peut pas tricher avec Dieu. C'est pas possible. Donc autant être honnête. Quand on ne peut pas tricher, autant être honnête, on est d'accord. D'autant que la punition, c'est pas simplement une tape sur les doigts. Hein. Pas vraiment. Hein. Voilà. On ne peut toutefois pas affirmer que, on ne peut pas affirmer que si Dieu me prend comme je suis, alors je n'ai pas à changer. Souvent on se dit, Dieu me prend comme je suis,
Je vous rappelle que c'est la même devise que McDonald's. Venez comme vous êtes. Sauf qu'on n'est pas chez McDonald's. On est bien d'accord, on est dans une église. Amen. Bah, heureusement. Ouais, ça sentirait un peu plus la frite, mais vous comprenez le principe. On ne peut pas se dire Dieu me prend comme je suis, alors je n'ai pas à changer. J'entends, et moi quelquefois aussi j'ai pu avoir ce travers-là de dire oui, mais moi j'ai mon caractère. Moi j'ai le sang chaud. Moi j'ai le sang chaud. Ouais, je vous rappelle que le serpent c'est un animal à sang froid. Hein. D'accord ? On peut pas se dire ouais, mais moi par mes origines, attention quoi, je suis vif, je suis dynamique. Il n'y a plus juif, ni hébreu, ni grec. Tout le monde est sous la même bannière, celle de Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas se comporter comme on a envie de se comporter simplement parce qu'on croit avoir des gènes qui dépassent notre propre envie. Ça ne marche pas comme ça. Alors, et on va voir tout à l'heure hein, le principe de nature pécheresse et de pouvoir confesser ses péchés parce qu'on dit souvent que chasser le naturel et il revient au galop. Chapitre, toujours le 1, mais le verset 6. Il s'ensuit pour être en communion avec Dieu et les autres, on ne peut dissimuler aucun péché. Et oui, avoir mauvais caractère est un péché qu'on doit confesser. Amen. Quand on a un mauvais caractère, quand on se fâche facilement, quand on s'énerve, quand on se vexe facilement, c'est pas génétique. C'est du péché. Amen. Amen. En effet, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. On est d'accord là-dessus. Je ne sais pas comment c'est fait chez vous, mais en tout cas, moi, quand j'allume la lumière, j'ai pas la moitié de la pièce qui reste noire. J'ai pas juste le haut qui s'allume et le bas qui s'allume pas. J'ai pas des zones de ma pièce qui sont complètement dans le noir et d'autres complètement dans la lumière. Quand j'appuie sur la lumière, tout s'éclaire. Par contre, quand j'éteins la lumière, elle reste pas allumée à des endroits précis. Elle s'éteint partout. Donc si dans ma vie, j'ai éteint la lumière, j'ai le noir partout. J'ai pas le noir simplement là où j'ai décidé de mettre du noir. Notre vie n'est pas un coloriage. On peut pas mettre du Tipex là où on a envie de mettre du Tipex. On peut pas mettre du buvard là où on a envie de mettre du buvard. Ça marche pas comme ça. Nos vies, c'est pas ça. Et c'est ça que Jean nous rappelle. Dieu est lumière. Je vous rappelle que la notion, même si c'est une notion de distance plus qu'une notion de vitesse, la vitesse de la lumière, c'est une référence. On n'a pas trouvé pour le moment plus rapide. Voilà. Et c'est là que le bas blesse. Parce que s'accommoder de nos défauts ne nous permet pas d'être en communion avec Dieu. Quelquefois, on veut être en communion avec Dieu, mais on a bien conscience qu'on a un mauvais caractère. On a bien conscience qu'il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. On a bien conscience que, oui, alors on s'efforce, alors forcément on vient. On vient à l'église, on passe du temps dans la... Mais on n'a pas envie de renoncer à ça. Quelquefois, et c'est là où, je disais, le bas blesse, on n'a pas envie de renoncer à nous-mêmes. On n'a pas envie de renoncer à ce qui fait de nous ce qu'on est, en vérité. On n'a pas envie de renoncer à ce pourquoi les gens nous reconnaissent. On a envie de... Voilà, je suis là. Quand je suis là, ça fait une différence. En vrai, non. En vrai, non. On est des instruments. Amen. La guitare, elle a beau être là, si le musicien n'est pas là pour en jouer, elle sert à rien. On est d'accord ou pas? Voilà. Alors après, il peut y avoir des bonnes guitares, des très bonnes guitares, mais c'est surtout le fait d'être correctement accordé qui va donner une belle musique. Amen. N'oublions jamais ça. Être en communion avec Dieu aussi, c'est comprendre le fait que nos défauts nous éloignent de Dieu. Comprendre qu'on ne peut pas avoir en commun des choses avec Dieu qui est juste, saint et pur, si on ne cherche pas à être juste, saint et pur. Ce n'est pas possible. On n'a pas la même façon de voir, on n'a pas les mêmes règles. Vous avez déjà essayé de jouer à un jeu, l'échec ou aux dames, avec quelqu'un qui ne connaît pas les règles? C'est énervant. Il fait n'importe quoi. Ça vous énerve, ça l'énerve, parce que ça vous énerve, et à la fin, personne n'en ressort glorieux, parce qu'on n'a pas réussi à jouer ensemble. On n'a pas réussi à se comprendre, et au final, l'autre a fait n'importe quoi, et nous, on a fait n'importe quoi, parce qu'on s'est fixé à ces règles, mais on connaissait les vraies. Bref, c'est devenu compliqué. Souvent, il faut le dire, un défaut en appelle un autre. C'est pour ça que s'accommoder de certains de nos petits défauts, au fur et à mesure, c'est s'accommoder de certains de nos moyens défauts.
si on arrive à s'accommoder de certains de nos moyens défauts, on va finir par s'accommoder de certains de nos gros défauts. Et plus le défaut est gros, plus la distance entre Dieu et nous devient grande. Mon père me disait souvent, si un jour tu te sens loin de Dieu, devine qui s'est éloigné. Ah, j'avais tendance à croire, mais c'est lui. Non, non, c'est toi. Au fur et à mesure. Parce qu'il y a l'orgueil aussi, hein, ça on n'en a pas encore parlé, mais il y a l'orgueil de se dire non, c'est pas bon. Je ne me trompe pas, je suis comme je suis, et puis c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Alors justement, on va en parler. Pour faire simple, bien qu'ayant vaguement l'apparence, quelquefois, on peut avoir tous les apparats, l'apparence d'être sauvé et ne pas l'être. Simplement parce qu'on n'a pas voulu renoncer à nous-mêmes. Simplement parce qu'on n'a pas voulu renoncer à nos défauts. Simplement parce qu'on n'a pas voulu renoncer à notre caractère. Simplement parce qu'on a cru en une lumière qui n'éclaire que ce qu'on a envie qu'elle éclaire. Or, quand la lumière éclaire, elle éclaire tout. Et quand les ténèbres assombrissent, elles assombrissent tout. Et c'est ça qui est important. Le verset 7. En revanche, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire en ayant conscience de nos défauts et de leur expiation, vous voyez comment on y revient, l'expiation des péchés. Nos défauts, à la croix par le moyen de la repentance, et ça c'est important, le pardon il n'est pas automatique. C'est pas, bon, de toute façon je sais que c'est bon, Dieu m'a pardonné, j'ai rien à faire. Non, il y a la repentance. Souvent, on oublie de repentir, on oublie la repentance, on se dit bon, à l'église on m'a dit que Dieu pardonne, que Jésus-Christ est mort pour moi, etc. J'ai pas besoin de me repentir puisque je sais qu'il le fait pour tous, donc a priori j'ai pas besoin de demander pardon puisqu'il l'a déjà fait. C'est une des plus graves erreurs qu'on fait. C'est une des plus graves erreurs qu'on fait. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe. On prend les choses, on sait ce qui se passe, mais c'est pas pour nous, en fait. On ne s'accapare pas les choses. La repentance, c'est vraiment avoir compris. On va voir, il y a une notion qui est très importante, c'est l'abandon des péchés. Demander pardon, c'est pas simplement excuser une attitude récurrente. Demander pardon, c'est s'apercevoir qu'on a eu tort. Si je m'aperçois que j'ai eu tort, eh ben je fais le choix de faire autrement. Amen. Et c'est en ça que la repentance, elle est importante, parce que si on ne passe pas par la repentance, on n'accepte pas qu'on a eu tort. On n'accepte pas de demander pardon, ou du moins on a demandé pardon de manière générique, mais on s'apprête en fait à se mettre à chaque fois sous le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas une douche. Au sens littéral de la chose. Souvent on se dit, bon, de toute façon je vais continuer à faire, Dieu pardonne. Et là, c'est parce que j'aime bien faire, Dieu pardonne. Il y a un problème là. Si on est dans cette attitude-là, il y a un vrai problème. On est d'accord, tous? Oui. Enfin, j'espère qu'on est tous d'accord. Si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on en parle, mais j'ai l'impression, vu vos visages, qu'on est au moins d'accord là-dessus. Comprenons que le pardon de Dieu se fonde uniquement sur le sang de son Fils. C'est ça l'expiation. Le pardon de Dieu ne se fait que par le sang de Jésus-Christ. Pas par une connaissance suprême, pas par des actes inimaginables ou magnifiques, simplement par le sang de Christ. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré. Voilà. On est sous le sang. Quand Dieu nous voit, il nous voit au travers du sang de Christ. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Jouir de la communion. Alors, attends, j'ai sauté une ligne. Ce sang fournit à Dieu un fondement juste et un fondement permanent pour pardonner. Il n'est pas circonstanciel. Bon, tu as bien agi, je te traite bien. Tu as mal agi, je te traite mal. Il nous voit toujours au travers du sang de Jésus, de manière à ce qu'on ait un fondement juste, saint et pur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être toujours lavé par le sang de Christ. C'est pour ça que c'est important de comprendre que Dieu ne nous voit qu'au travers du sang de Christ. Ou bien on est sous le sang de Christ, donc avec cette envie en commun d'être saint, juste et pur, ou on ne l'est pas. C'est pas plus compliqué que ça en vrai. En tout cas, c'est ce que Jean nous dit au travers de ces différents versets. Rester en communion avec Dieu. Pour rester en communion avec lui, il faut que les croyants confessent leurs péchés avant de recevoir le pardon. On va voir ça dans le verset 9. Jouir de la communion exige aussi que nous reconnaissions la vérité,
nous concernant, oui, on est pécheurs. On peut avoir vécu une vie magnifiquement bien sans s'en prendre à quiconque, jamais avoir fait de mal à quiconque, avoir vraiment un cœur compatissant, être doué effectivement d'empathie. On peut jamais vraiment avoir fait quelque chose de répréhensible, et pourtant, notre nature est pécheresse. Souvent, et pour ceux qui ont fait de l'évangélisation, vous vous en êtes rendu compte. Les gens vous disent, mais moi j'ai rien fait de mal. Hein. Je ne suis pas pécheur, je n'ai pas péché. Hein. J'ai rien fait de mal. Mais de nature même déjà. C'est comme une bombe qui n'a pas encore explosé. Ça n'empêche pas que sa nature même, c'est une bombe. On est d'accord? Un poison dans un flacon, on ne l'a pas déversé. L'intérieur du flacon, ça reste du poison. On est bien d'accord. Donc, alors oui, j'ai pas encore été mis dans quelque chose, donc je suis pas du poison. Si, de nature, si. C'est encore que t'as pas été utilisé. T'as pas encore été révélé dangereux par le diable. Dès que le diable va commencer à t'estimer comme quelqu'un de dangereux, tu vas voir comment ça va se passer. C'est généralement ce qui se passe après le baptême. On se dit super, le baptême c'est une apogée. Et souvent quand on se fait baptiser, c'est là que commencent les choses réelles. C'est là que commence vraiment, je ne vais pas dire la guerre, mais en tout cas vous voyez, parce que je ne vais pas non plus rentrer comme notre président, nous sommes en guerre. C'est pas le propos du tout. Mais voilà, vous comprenez le fait que d'être baptisé, c'est là où, ok, vous êtes là, vous avez choisi votre camp. Là, vous avez choisi le camp d'être sous le sang de Christ. Là, vous avez été déclaré dangereux par l'ennemi. Là, vous avez pris les armes, il les a pris aussi. Et souvent, on se pense suffisamment équipé pour aller à la guerre. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est souvent bien plus compliqué qu'on ne l'imagine. Ni notre nature pécheresse revient à nous tromper nous-mêmes et demeurer dans le mensonge, donc loin de Dieu. Ne pas reconnaître, et c'est effectivement un des arguments pour les fameux gnostiques, qui disaient que eux, à partir du moment où ils s'étaient bien conduits, on les jugeait sur les actes. Et en fait, tout un tas aussi de courants ou de mouvements religieux peuvent être basés sur cette croyance aussi que tout est basé sur les actes. Il y a l'actif, le passif, on fera le bilan, et en fonction de ça, on verra si ça passe ou si ça casse. Notre christologie nous impose une autre vision des choses. De nature, nous sommes pécheurs. Vouloir être en communion avec Dieu, sans admettre qu'à la base on est pécheur, c'est être loin de lui. C'est se mentir à nous-mêmes, c'est mentir aux autres aussi. C'est parce que il y a aussi cette... Vous connaissez Paul qui disait, vous êtes des lettres lues et vues de tous. Enfin, on est des lettres lues et vues de tous. Maintenant, ce qu'on est parle plus fort que tout ce qu'on peut faire. Hein. En bien comme en mal. Hein. Et notre nature, si elle est pécheresse, elle est pécheresse. Elle va vers le péché, naturellement. Donc, ne l'oublions pas. Et vouloir faire croire aux autres, en les évangélisant, et en leur disant, oui, mais c'est pas grave, viens comme tu es, tu verras, Dieu t'accepte comme tu es. Attention aux mots qu'on prononce aussi. Attention aussi à la manière dont on fait les choses. Ouais, tu verras, c'est super. Déjà, quand on commence comme ça, il y a un loup, ça fait un peu propagande. Tu verras, c'est super. Alors, oui, alléluia. Dans la louange, alléluia. Mais quand les problèmes commencent, on trouve ça un peu moins super. Amen. Maintenant, si on veut être en communion avec lui, il y a une certaine phase d'apprentissage, il y a un certain nombre de choses, et puis il y a surtout des fondements. Il est lumière. Amen. C'est lui qui met la lumière sur les choses. C'est pas nous-mêmes. C'est pas notre connaissance. C'est pas notre entendement. C'est pas notre intelligence. Des fois, on se dit, mais j'ai fait des études. Moi, j'ai étudié ce sujet. Je sais ce qui est bien. Je sais ce qui est pas bien. Il est lumière. C'est lui qui a établi ce qui était bien, ce qui n'était pas. Ce qui était une bonne direction et ce qui était une mauvaise direction. Oui, mais moi, j'ai étudié. Il est lumière. C'est lui qui sait éclairer les choses. C'est lui qui sait mettre les points sur les i et les barres sur les t, quel que soit notre niveau de connaissance. Ça revient encore une fois à barrer un des traits diagnostiques en disant qu'il faut une connaissance supérieure pour avoir accès à Dieu. C'est faux. Les apôtres, ils étaient pécheurs, il y avait de tout. Des médecins, des pécheurs, des collecteurs d'impôts aussi, mais il y avait vraiment de tout. Et c'est encore une fois un exemple qui nous montre que il n'y a pas de racisme social avec Christ. Il n'y a pas de racisme social. Ce n'est pas réservé à une élite, je le disais tout à l'heure. Dieu n'a pas
n'a pas caché ses plans, il n'a pas caché son amour et il n'a pas réservé sa gloire et son amour à une élite spirituelle ou autre. Ça remet naturellement quelquefois un certain nombre de courants, un certain nombre de pensées qui sont dues. Mais attends quand même, non. Ça remet pour moi à plat. Hein. Après on pourra en parler si vous voulez. Je me ferai aider aussi de Mickaël. Les évangiles de prospérité, bannissez ça de votre vie. Enlevez-les, jetez-les, brûlez-les. Faites-en des bûches. Je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais faites-en des bûches. Ce sang effectivement fournit un fondement. Et hop, voilà. Toutefois, à la lecture du chapitre, on remarque que Jean distingue le péché et les péchés. Alors pourquoi c'est si important? Parce que le péché, ça se réfère à notre nature pécheresse et corrompue. Et les péchés, ça c'est une référence aux actes répréhensibles qu'on peut avoir commis, mais qui par notre propre nature, on peut continuer à les commettre. Et au bout d'un moment, même si on est vu au travers du sang de Jésus, il faut s'en approcher pour qu'on soit lavé des péchés. Le péché, effectivement, c'est une nature pécheresse. Le fait de vous convertir, c'est pas une formule magique. C'est pas bon, je suis converti, il ne peut plus rien m'arriver. Il y en a beaucoup qui ont perdu énormément en pensant ça, en se pensant à l'abri. C'est bon, j'ai confessé, j'ai donné ma vie à Christ, je suis passé par le baptême, il ne peut plus rien m'arriver. Attention, attention, c'est comme traverser l'autoroute tout nu. Tu vas avoir des problèmes. Traverser tout court l'autoroute, mais en plus tout nu, t'as rien pour te protéger. T'es tout nu, tout nu. Après, habillé, t'as des problèmes quand même, on est d'accord. La folie n'est pas moins grande. En réalité, ce que nous sommes s'avère infiniment plus mauvais que n'importe lequel de nos actes. On est d'accord. Donc, comprendre ces choses-là, c'est aussi revenir sur le fait que de nature, si on s'écoutait naturellement, on ne ferait pas les choses correctement. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce mot-clé de lumière, parce qu'il faut qu'on active la lumière dans tous les coins de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas avoir la lumière partout. D'ailleurs, on dit souvent, peut-être que vous avez entendu cette image-là, il n'a pas la lumière à tous les étages, celui-ci. Et voilà, on ne peut pas être éclairé. Mais même dans nos... ça pourrait devenir une boutade chrétienne, parce que quelquefois, on est très éclairé sur des choses et on n'est pas éclairé sur d'autres. On est semblable à ces pièces qui sont biseautées. Il y a la lumière, mais pas partout. Depuis quand il y a la lumière pas partout? Il faut remettre un disjoncteur, tirer un câble et mettre la lumière là où elle doit être. On ne peut pas avoir la lumière ici, parler correctement, avoir une éloquence certaine, etc. et se comporter n'importe comment dehors. Enfin si, on peut, mais au final, ça sert à quoi? On n'a pas la lumière à tous les étages, clairement. On ne peut pas avoir soumis nos vies dans certains domaines, familiales et autres, et ne pas la soumettre à autre chose, dire non, mais moi, socialement, je fais ce que je veux, je suis un tyran au travail, mais je viens à l'église tous les dimanches, réunion de prière tous les mardis. Par contre, quand j'arrive au travail, ça rigole pas. Je suis pas là pour blaguer. Moi, je suis manager, ça bronche pas. Hein. On peut pas agir comme ça. Ou du moins, c'est qu'il va nous manquer quelque chose, c'est qu'on n'a pas, encore une fois, la lumière à tous les étages. C'est sûr et certain. Ça marche pas comme ça. La conversion, je le disais, n'extirpe nullement notre nature pécheresse. Ça l'arrache pas. Vous savez, des fois, ces fameuses prières, Seigneur, fais. Moi, je peux plus. Et Seigneur, je te présente surtout, change-moi, transforme-moi. Moi, je veux plus. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'est pas une bouteille de tang. On met pas de la poudre, on remue et on est sucré d'un coup. C'est pas comme ça que ça se passe. Non mais ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Si on est de l'eau minérale, on reste de l'eau minérale. Seigneur, mets quelque chose en moi qui fait que je le fasse plus. Mais déjà, faut vouloir déjà. Faut le vouloir déjà, plus le faire. Et c'est là où c'est important de se rappeler de l'abandon des péchés. C'est là où c'est important de se rappeler de cette notion de repentance. Oui, Seigneur, j'ai compris. Je viens vers toi parce que j'ai compris. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'avais pas tout saisi. Quand ta lumière s'est fait plus forte, des choses se sont éclairées plus vraies. On a augmenté plus de lumière dans nos vies, c'est, pour les geeks ou pour ceux qui ont des écrans, augmenter la définition.
augmenter le niveau de détail dans nos vies. Au début, c'est une lumière qui est un peu floue. Et ensuite, plus on demande la lumière, plus on invite la lumière à venir dans nos vies, plus on a accès à un niveau de détail qu'on ne voyait pas avant. Et plus on est capable de dire « Mince Seigneur, je pensais que pour moi la notion était claire, mais en fait, non. Je vois dans ce détail-là que ça ne va pas. Je vois dans ce détail-là que ça me fait prendre le mauvais chemin. Je vois dans cet aspect-là de ma vie que je dérape. À chaque fois, je dérape là. J'avais pas vu le bout de savon. Je l'avais pas vu. J'avais vu que la surface était propre. J'avais pas vu qu'il restait du savon. Vous avez déjà lavé un sol sans le rincer? Rigolade assurée. J'avais pas vu que ça glissait. J'avais pas vu que j'avais pas rincé. J'avais pas fait attention en fait. Et plus de lumière, ça veut dire effectivement plus de détails dans la vie et plus de demandes à Dieu. Voilà. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, affine-moi. Seigneur, permets-moi de rentrer encore plus dans le détail. J'avais pas vu ça. Mais si j'ai pas vu ça, il y a certainement des détails, Seigneur, que j'ai pas vu non plus dans tel et tel et tel domaine. Seigneur, instruis-moi. C'est comme ça que ça doit se passer. Et pas, oh, tant que j'ai la moyenne, ça ira. Devant Dieu, ça va pas se passer comme au bac. Hein. Il n'y aura pas de rattrapage. Hein. Il n'y a pas l'écrit et l'oral. Hein. Vous êtes conscient de ça? J'espère du moins. Le face-à-face avec Dieu, ce n'est pas un examen mondain. Il n'y a pas des choses avec des coefficients. Ah tiens, je vais mettre à fond. Ça, c'est gros et coefficient, ça. Jésus-Christ, résurrection, coefficient 7. À fond. Ah, les mathématiques, j'ai pas choisi une filière scientifique. Les mathématiques, c'est coefficient 1,5. Laisse ça c'est compliqué, il y a des X, il y a des Y, on ne peut pas diviser par 0. Ah, j'aime pas ça. On pourrait très bien se dire ça. Mais la vie avec Dieu, tous les coefficients sont les mêmes. Hein. Tous les coefficients sont importants et ça ne marchera pas avec la moyenne. On passera pas en disant « Ah, j'ai 10, ça va, 10, ça va ». On ne peut pas avoir cet aspect-là. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous rappelle. Ou bien on est éclairé, ou bien on n'est pas éclairé. Vous avez vu ce fameux film « Jour, nuit, jour, nuit ». C'est devenu une référence, mais c'est un peu ça. Jour ou nuit. Il y a blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Amen. Sauf quand l'ampoule, elle n'est pas bonne. Dieu merci, l'ampoule, elle est toujours bonne. Amen. Amen. Effectivement, notre conversion, ce n'est pas un totem d'immunité, encore une fois. Ça ne marche pas encore une fois comme ça. Quand on sera convaincu, on se rappelle, j'étais converti. Ah ouais, bah ça s'est pas vu. Ah, ça va piquer. J'étais converti. Ah, ça s'est pas vu. Quelquefois, vous savez, dans la cartographie, vous savez ce que c'est qu'une conversion? Souvent, les gens me disent, ouais, c'est un tour à 360 degrés. Non, si ça fait un tour à 360 degrés, t'as pas bougé en fait. Mais c'est fou, hein, c'est les maths après, encore une fois, c'est pas parce que c'est des petits coefficients pour certains que c'est pas forcément important. J'ai fait un conversion, j'ai fait un demi-tour à 360 degrés. T'es reparti dans la même direction que t'étais arrivé en fait. La conversion, c'est nord-sud. C'est pas 360 degrés. Et du coup, s'il y a 1 degré de moins, c'est rien. On s'entend, 1 degré de moins, c'est rien. Mais sur des kilomètres, 1 degré de moins, vous n'arrivez pas au but. Hein. En cartographie, je me rappelle que moi, on nous faisait acheter des stylos, c'était une marque, un Rotring, et je ne comprenais pas pourquoi on devait avoir des stylos qui écrivaient aussi fin. Et j'ai compris plus tard que quand on travaillait en cartographie, juste le trait du stylo sur les tracés des ponts, etc., ça pouvait faire des écarts de plusieurs centimètres, de plusieurs mètres, ou parfois même de plusieurs kilomètres. Juste pour un trait de stylo, parce qu'une carte au 1/500 millième, 1 degré, c'est beaucoup. Pour une carte au 1/500 millième, 1 degré, c'est énorme. Et pour nos vies, c'est la même chose. Plus il y aura des détails, plus notre vie elle sera au 1/500 millième, plus le moindre degré aura son importance. Alors oui, globalement, vous dites, ah, ça va, 1 degré, c'est acceptable. Est-ce que vous avez choisi de l'accepter ou pas? Parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on accepte que, oui, bon, allez, on arrête de bosser, on est arrivé, c'est bon, j'ai un certain âge, j'ai mon caractère, je ne changerai plus. J'ai souvent entendu ça. Hein. Moi, je travaille avec les plantes, et c'est plus facile d'enlever une mauvaise herbe qu'un arbre. Hein. Un mauvais herbe, ça s'enlève avec la main
au mieux qu'un petit outil, quand il a fait des racines, qu'il a fracassé votre fondation, qu'il a été chercher vos tuyaux, et même peut-être même la nappe phréatique, c'est moins drôle de l'enlever. Hein. Et des fois, avec nos vies, on laisse pousser, on laisse pousser, on laisse pousser, on laisse pousser, on laisse pousser. Et à la fin, quand on ne voit plus rien, on dit on va élaguer. C'est bon, maintenant je vois clair. Mais les racines, elles y sont. Hein. C'est pas parce que vous coupez un arbre à la base qu'il ne repoussera pas. Hein. Plus ses racines sont profondes, plus ses racines sont grandes, plus vous allez être embêté avec lui toute votre vie. Et avec le péché ou les petits détails, c'est la même chose. On ne peut pas se tromper là-dessus. 1,9. Donc, chapitre 1, verset 9. Afin de pouvoir marcher jour après jour en communion avec Dieu et avec les autres, il nous faut confesser nos péchés, ceux commis ou ceux qu'on a omis. Et je dis bien omis. Omettre un péché, c'est comme dire j'ai pas menti en n'ayant rien dit. Je vais par là. Ah, il y avait un ravin, il est mort. Mais j'ai pas menti. Oui, mais t'as rien dit. J'en parlais la fois dernière. Ça marche pas dans ce sens-là. On peut pas. J'ai pas fait. Oui, moi j'ai pas embêté les gens. J'ai jamais été à l'évangélisation. Donc là-dessus je suis tranquille. Hein. On peut pas me reprocher de mal parler aux gens. Je vais jamais évangéliser. C'est quel type de prière, c'est quel type de raisonnement ça en fait? C'est le raisonnement de quelqu'un qui a oublié qu'on peut pécher par omission, simplement. Et ça nous rappelle qu'effectivement, si on les confesse, ceux qui sont commis et ceux qui ne sont pas commis, ceux qui sont secrets et ceux qui sont publics, parce qu'on se dit souvent, pas vu, pas pris, personne ne le sait, c'est mon petit problème, ça ne regarde que moi et Dieu, les gens n'ont pas besoin d'être au courant. Puis après, on se demande pourquoi ça ne va pas dans nos vies, ça ne va pas avec les autres, ça ne va pas avec nos familles, ça ne va pas avec tout un tas de choses. Bah oui, mais au bout d'un moment, on n'est pas dans le commun, on n'est pas dans le saint, juste et pur. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que nous devons les exposer à Dieu et les appeler par leur nom. Un mensonge, c'est un mensonge. Une trahison, c'est une trahison. Une méchanceté, c'est une méchanceté. Un mensonge, voilà. Une méchanceté, non, ce n'est pas une prise de parti. Une méchanceté, c'est une méchanceté. On voulait être méchant, on l'a été. On voulait rendre coup pour coup, on a rendu coup pour coup. Non, mais je me suis affirmé. Non, tu as été méchant. C'est ça la vérité. Et quand on doit aller devant Dieu, c'est cette forme-là que ça doit prendre. Seigneur, j'ai été méchant. Oui, mais j'ai pris... Non. J'ai pas pris parti. Là, j'étais méchant. J'étais vraiment méchant. Là, je voulais vraiment me faire respecter. Là, oui, non. Il faut être clair. Parce que l'objectif pour la communion avec Dieu, c'est être saint, juste et pur. C'est pas à peu près saint, à peu près juste, un peu pur. Ça marche pas comme ça. Encore une fois, on n'est pas du tang. On dit pas, ouais, mais bon, ça va. Ça n'a pas le goût que je connaissais, mais bon, c'était sucré. Ça marche pas comme ça. Nos vies, Dieu ne va pas les goûter comme ça. Il ne va pas dire, ah, c'est coca, sans sucre, mais ouais, c'est pas mal. Ça ne va pas se passer comme ça. Saint, juste et pur. Les trois notions. Le sang de Christ. Voilà pourquoi, à l'époque des gnostiques, c'était important. L'expiation des péchés, l'incarnation, la chair. Le fait que, oui, c'est la chair. Oui, bien sûr que, même les plus grands, ceux qui étaient les plus avisés, ceux qui étaient vraiment les plus fins dans leur expérience, dans leur expertise avec Dieu, ceux qui avaient vraiment quelque chose de particulier, qui avaient consacré de plus en plus leur vie, qui étaient arrivés à un niveau réel de communion et de résilience vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ce que Dieu pouvait faire dans leur vie, eux-mêmes, ils disaient que ça tenait qu'à eux, ils aimeraient mourir tout de suite. Parce qu'effectivement, on est conscient que notre corps nous retient, que notre nature pécheresse, quelquefois nous empêche. Mais c'est aussi une manière de reconnaître Dieu dans nos vies. Parce que s'il nous avait donné un corps céleste tout de suite, on serait plus près des Avengers. On aurait fait ce qu'on voulait. Personne n'aurait pu nous arrêter, on aurait eu des corps célestes. Là déjà, des fois on croit qu'en ayant un corps qui peut se casser, et j'en sais quelque chose, quelquefois on se prend pour des super-héros. Non, notre corps, c'est un problème. C'est un vrai problème. Voilà, les considérer comme Dieu les considère, les confesser, et il est juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, parce qu'il sait que le plus important, c'est cette démarche-là, de chercher à aller en commun avec lui, de chercher justement sa propre nature, de chercher à aller vers le sang de Christ qui nous purifie. Il est saint, il est juste,
il est pur. Et les 3 choses qu'on doit vouloir le plus, c'est d'être saint, d'être juste et d'être pur. Surtout, abandonner ces choses-là. Quelquefois, on y revient, parce que c'est un peu une zone de confort. On ne sait pas comment être, alors on est comme on a l'habitude d'être. Ça peut être un vrai problème. Quand on est dans une entreprise, quand on a été, voilà, on a eu des habitudes qui étaient des habitudes mondaines, typiquement mondaines. On peut se dire qu'au final, on reçoit Jésus-Christ. Comment agir le premier matin, quand on revient? Par habitude, on ne va pas se comporter différemment ou trop différemment. Ou du moins, on va essayer de ne pas faire de vagues trop... Tu as l'air plus souriant. Oui, j'ai passé une bonne journée hier. J'ai passé un super week-end. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le truc. On ne sait pas comment se comporter. On ne sait pas dire, mais attends, j'ai une nouvelle pour toi. Tu n'es pas prêt. Jésus-Christ est mort, est ressuscité. Et grâce à ça, on est pardonné. Je suis pardonné. Tu es pardonné. Viens, lisons la Bible ensemble. Arrêtons l'équipe. Mettons-nous la Bible ensemble. C'est dur. Des fois, c'est choisir d'abandonner ce qui nous fait nous. Les petits rendez-vous avec les collègues, les soirées Ligue des Champions pour certains. Voilà, d'autres choses qui peuvent être, voilà, le foot ou autre chose. Hein, c'est peu importe le domaine, peu importe vraiment. Mais c'est choisir aussi d'abandonner ces choses-là. Parce qu'abandonner, c'est avoir compris ce que c'est que la vraie repentance. On ne peut pas dire, je fais du mal, mais comme je suis énervé toute l'année, un petit peu à la Hulk, le secret de Hulk, vous savez ce que c'est le secret de Hulk? Il n'a jamais cessé d'être énervé. Il n'a jamais renoncé à la colère. Et moi-même, pendant très longtemps, j'étais comme ça. Tout en maîtrise. Jusqu'au moment où ça dépasse. Hein. Parce que ça ne tient à rien hein, pour qu'on se transforme, un peu comme Hulk. Quelquefois, on se dit, une simple contrariété, on se sent gonflé, l'orgueil, la fierté, il y a les habits qui craquent, hein, les habits du dimanche qui se mettent à craquer, et là, on n'est plus le même. Là, on casse tout. Là, on envoie tout balader. Là, on n'est plus du tout la même personne. Parce qu'on n'a pas renoncé à cette colère. On n'a pas renoncé à ces choses-là. Amen. La véritable confession, effectivement, implique le pardon et de ce que l'on confesse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Proverbe 28, 13. J'aime beaucoup ce proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le pardon de Dieu, ce n'est pas un stylo magique. Amen. Ça n'efface pas les prières du type « Pardon d'avoir mis ma main dans la figure de quelqu'un », même s'il le méritait. Souvent, c'est même s'il le méritait. Et permets-moi de jamais plus le croiser de peur de recommencer. C'est pas une prière, ça. C'est pas une prière, ça. À quel moment on a renoncé? À quel moment on a délaissé ces choses-là? À quel moment on cherche la miséricorde quand on dit « Bon Seigneur, pardonne-moi de m'être énervé, mais quand même, il le méritait ». À quel moment? Jamais, en vrai. Jamais. Je dis ça parce que ça m'est arrivé d'avoir ces pensées-là. Hein. Quand je vous parle, je m'inclus dans ce dont je vous parle, hein. Clairement. L'abandon de nos péchés est la condition qui lui permet d'être fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ça, l'abandon. C'est ce qui lui permet d'être juste et de pardonner. Rien d'autre. L'œuvre expiatoire de Jésus le lui permet. Vous voyez, encore une fois, comme on revient à l'expiation des péchés. De plus, il ne fait pas que nous pardonner dès lors que nous choisissons d'abandonner, et c'est la seule condition, dès lors que nous choisissons d'abandonner nos péchés, il nous purifie, il nous rend plus prompts à le servir. Parce qu'il n'y a pas simplement que le pardon, il y a la purification. Mais Dieu ne peut pas nous purifier d'un truc qu'on a choisi de laisser là. Comme une tache de gras qu'on a... Non, mais ça, tu n'y touches pas. Non, il ne peut pas y avoir de purification si on veut garder absolument des traces de gras dans nos vies. On ne peut pas être purifié. Ça ne peut pas marcher. Amen. La condition, c'est d'abandonner pour être purifié. Quand nous confessons nos péchés, nous devons aussi croire que sur l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu nous pardonne et que si lui le fait, il faut être prêt aussi à nous pardonner nous-mêmes. En effet, il y a des choses que Dieu nous pardonne, mais qui nous éloignent des autres. Et ces distances, ça peut être le sentiment de culpabilité ou le sentiment de honte. On peut faire du mal à quelqu'un. On peut s'être mal comporté. Et du coup, même si on sait que Dieu nous a pardonné, nous, c'est des choses qu'on ne se pardonne pas. C'est des choses, quand on voit les dégâts qu'on a causés, quelquefois, on a du mal à les assumer.
Quelquefois, c'est compliqué d'aller de l'avant, parce qu'on sait bien sûr que ces choses-là sont oubliées devant Dieu, mais c'est comme une feuille froissée, elle ne sera plus jamais la même. Et quelquefois, c'est dur d'assumer ça, mais il faut aussi aller de l'avant et croire sur l'autorité de la parole de Dieu, qui nous dit que si lui le fait, alors nous devons le faire. Et c'est ça aussi l'appel à l'obéissance. C'est ça aussi. Le dernier verset, enfin, demeurer en communion avec Dieu. Nous ne devons pas nier avoir commis des péchés. Seigneur, non, moi j'étais sous ta grâce, j'ai pas commis, peut-être que j'ai fait 2-3 erreurs, j'étais maladroit, mais j'ai pas péché. Si, j'ai péché. La maladresse, c'est un péché. C'est pas parce qu'on ne... Enfin, j'avais marqué comme exemple, ce n'est pas parce qu'on peut avoir volé pour vivre que ça rend le vol légal et juste. Pourtant, on peut avoir volé simplement pour manger. Et ça ne rend pas le vol légal ni juste. On est bien d'accord. Dieu a répété à de nombreuses reprises que tous ont péché. Le nier revient à faire de Dieu un menteur. Et c'est pour ça que, c'est dire, non Seigneur, moi j'ai pas besoin de confesser ma nature pécheresse, j'avance avec toi, il n'y a pas de problème avec ça. Rien qu'en le disant, on fait Dieu pécheur, du coup on s'écarte de lui, du coup plus de communion, on coupe le fil, même si maintenant tout est sans fil, mais voilà, on coupe en tout cas la communion, on coupe la connexion, il n'y a plus rien, on le fait menteur. Ainsi nous voyons que la communion avec Dieu ne se fait qu'au travers d'une vie totale, enfin ne se fait pas au travers d'une vie totalement exempte de péché, mais plutôt que tous nos péchés soient confessés dans sa présence, c'est-à-dire en s'adressant à lui. Pas en s'adressant simplement aux autres. Tu sais, j'ai mal agi, machin, je m'en veux. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Oh, bah si tu le dis, alors ça va aller. Non, à genoux. Le salut vient pas des autres. Hein. Le salut vient de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Confession de sa présence, c'est-à-dire en s'adressant à lui et en abandonnant, en choisissant de ne pas y revenir. Important. En d'autres termes, nous devons être totalement transparents sur notre état et ainsi éviter toute dissimulation et toute hypocrisie face à nous-mêmes, face aux autres et face à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce dimanche, je te remercie pour mes frères, je te remercie pour mes sœurs, Seigneur. Je te remercie aussi pour ce chapitre, je te remercie pour ce livre d'un Jean. Je te remercie vraiment pour les vérités qu'il contient. Je te remercie pour les encouragements aussi qu'il contient. Aide-nous vraiment à faire de ces choses-là des réalités dans nos vies, Seigneur. Aide-nous vraiment à te prendre comme le seul expiateur de nos péchés. Aide-nous à te prendre comme la seule lumière, à ne pas nous appuyer sur nos connaissances, sur ce que nous savons, sur ce que nous croyons savoir plutôt, Père, mais que tu puisses appliquer ta lumière dans chaque domaine de nos vies, que tu puisses augmenter la définition de détails dans nos vies, afin que nous puissions vraiment être saints, juste et pur, que nous ayons vraiment cette communion avec toi en ayant dans cette même direction d'être saint, juste et pur, grâce au sang de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. On va reprendre le chant qui dit « J'entre dans le Saint des Saints ». Amen. Dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le Saint, j'entre dans le Saint.
le lieu très saint. J'entre dans le Saint des Saints et été purifié par le sang de la Alléluia. Merci Seigneur. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre dans le Saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang. Alléluia. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Moi, je t'adore. Car ton nom est très saint. Seigneur, car ton nom est saint. Très saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. Alléluia. Je vais nous encourager dans le face-à-face avec le Seigneur. Amen. Continuons à lire donc 1 Jean chapitre 2, il y a 29 versets. Donc prenez quelques versets par jour. Donc on a la réunion de prière mardi soir à 19h30. Et dimanche prochain, donc on a de l'évangélisation. Donc après le culte, Christiane Lizab sera présente avec une dizaine de personnes qui viennent de Gaulle-la-Forêt, de Jeunesse en Mission, de l'école des disciples. Donc alors on va se préparer donc, pour cette rencontre de dimanche. On est là certainement dans le quartier, sur la petite place qui est là donc pour une première fois. Mais je crois que c'est très important qu'on reprenne donc, les bonnes habitudes de l'évangélisation, de pouvoir donc être là pour que les gens nous posent des questions aussi et que la foi puisse se répandre autour de nous. Amen. Alors pour ce faire donc dimanche prochain, donc si vous comptez donc participer donc au moment de l'évangélisation, alors préparez-vous, amenez des choses à manger, on mangera quelque chose rapidement. Donc Denise se chargera de nourrir donc Christiane et les 10 personnes, mais quand même donc emmener des choses, on sera assis tous ensemble rapidement avant d'aller dans la rue. Amen. Dieu vous bénisse, content de vous revoir. Que Dieu Seigneur vous bénisse. Amen.